Voici un nouveau tuto pour CTA 3. Ça faisait longtemps. Et ce tuto m'a été inspiré par notre amie Cindy pour poser la question qui revient souvent, peut-on utiliser des animations provenant d'Iclone sur CTA 3? Alors je vais vous répondre tout de suite, oui et non, ça dépend lesquels. Donc on va faire quelques petites expériences et pour cela je vais prendre notre ami Wendy qui est souple, comme chacun le sait, pour lui mettre une animation. Alors, vous allez voir que vous allez pouvoir télécharger, et ça je vous mettrai le lien à la fin du tuto, vous allez pouvoir télécharger 500 animations iClone gratuites, et ça sans avoir besoin du logiciel. Donc moi j'en ai mis quelques-unes ici que j'ai appelées danse, donc ici danse, avec plusieurs danses. Alors vous allez voir qu'il y en a certaines qui ne marchent pas. Par exemple, si je prends, je pense que ça doit être celle-là, danse boîte de nuit. Vous voyez, unsupported file version. Allez savoir pourquoi. Ça, c'est pas moi qui vais vous répondre. Ok. Par contre, si je prends danse belly, là, vous allez voir que, hop là, eh bien oui, elle danse. C'est quand même assez sympa. D'autant plus qu'elle est hyper souple. Mais tout ne va pas aussi bien que ça dans le meilleur des mondes, puisque là on passe de la 3D à la 2D, donc il y a quelques petits réajustements à faire. Donc je vais la stopper dans son élan. On va revenir sur le départ. Déjà elle a les yeux fermés, pas très sympa. Donc on va lui laisser partir les yeux fermés, mais hop, on va décider de les lui ouvrir. Donc pour ça, je vous le rappelle, vous utilisez cette petite chose qui s'appelle un Sprite Editor. Vous avez vu, j'ai l'accent depuis. À force de lire l'anglais, je suis obligé. Donc, et là, on va lui choisir un regard parmi tous les regards qui lui sont proposés. Alors, on va lui mettre un regard basique, original. Voilà. Hop. Je reviens sur le gauche et je fais la même chose. Et là, on a déjà une Windy qui est un peu plus sympathique. Donc, elle a les yeux fermés. On lance notre animation et elle ouvre les yeux. Wow, bonjour. Ah, vous avez vu? Elle a passé le bras à travers la figure. Oh là là, c'est pas terrible, ça c'est pas terrible du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va regarder s'il n'y a pas d'autres petits ennuis avant. Mais apparemment, tout ça c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là, on commence à avoir un petit souci sur le bras droit. Donc, je vais venir ici, j'ouvre ma timeline et on va ouvrir notre 3D Motion. Sur ce 3D Motion, il y a plein de petites choses. On va rajouter une image clé, pardon, je vais dessus, une image clé, là voilà. Et là, on va ouvrir, je vais poser ça en bas, ça sera plus sympathique. On va ouvrir notre 3D Motion Key Editor, voilà. Et on va réajuster ce qui ne va pas. Donc ce qui ne va pas, eh ben, vous l'avez vu, c'est ce bras-là. Donc on va faire systématiquement. Alors vous avez vu, là j'amène tout le corps, donc ça ne m'intéresse pas, je ne veux juste que le bras, donc c'est du body part, une partie du corps. Voilà. Donc si je regarde ici maintenant, donc mon bras droit il va bien, et c'est mon bras gauche qui ne va pas, bien évidemment. Donc, eh bien, on va, hop, là il est bon, et là il est plus bon. Donc on veut le faire passer devant. Donc eh bien, je viens sur mon, on va monter ça, sur mon bras droit, que je tire, voilà. Et là, je pense que je suis pas mal. Donc elle avance, elle ouvre les yeux, et ici nos bras sont corrects. Là, les bras sont toujours corrects. Ah, là, ça va plus. Donc on remet hop, une petite image clé et on va retirer nos bras. Alors on peut aussi dire je le fais passer tout de suite devant. Donc on va faire passer le bras par exemple devant. Voilà. Donc je vérifie tout ça.
c'est propre, c'est propre, c'est tout à fait nickel. Là, vous voyez qu'on a maintenant, du fait qu'on a réajusté les bras, alors là, elle va se tourner, on va peut-être avoir quelques petits soucis. Pour le moment, c'est nickel. Toujours nickel. Ah, là, il me semble, non, c'est bon. Hop là, on avance sur notre timeline. Bon, là, on le fait image par image pour que vous voyez bien les problèmes. Donc, tout ça me paraît bien. Et là, rebelote, donc notre bras, il va plus. Eh bien, on va lui faire passer, alors, oui, ça c'est devant, je pense, hein. Devant, devant, on va le tirer un petit peu, voilà. C'est pas mal. Voilà, donc si je continue, ça me paraît bien. Ah, là, oh là, là on a un gros problème, vous le voyez bien. Ça veut dire que cette main-là, qui est ici, elle est trop en avant. Donc on va la reculer. Voilà. Là c'est quand même mieux, me semble-t-il. Je crois qu'elle est revenue. Là, elle est revenue. Ici, elle revient. Donc là, il faut être patient et vous ajuster tant que vous pouvez. Voilà, là c'est de l'image par image, hein, on est d'accord. Voilà. Je change un peu, je la fais revenir par ici. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que vous avez compris le système. Donc si je rejoue mon animation, on a quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Hop, on va enlever tout ça pour que vous y voyez un peu plus clair. Voilà. Et c'est vrai que ça donne quand même une autre dimension. Alors, je vous avais promis de vous donner le lien des animations. Le voici, le voilà. Donc ici, voilà, vous l'avez ici. 494 Free Emotion Animation for 2D and 3D Game Engines. Voilà, donc il n'y a qu'à de le télécharger, c'est gratuit. Donc avec ça, vous allez pouvoir vous amuser. Eh bien, à très bientôt pour un autre tuto en français.